Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Afrique, le Rwanda connaîtra de graves crises sécuritaires et chute du régime, le retour des Hutus rwandais au pouvoir. En cette année 2023, il y aura mort des présidents en Afrique centrale et de l'Est. Les renversements de pouvoir en Afrique par les militaires et les rébellions se poursuivront encore en cette année 2023. La guerre de l'Ukraine et de la Russie se prolongera jusqu'en Afrique avec 2 camps. Le camp des impérialistes avec les USA et l'Union européenne et le camp de la Russie et de la Chine. Beaucoup de pays africains se désolidariseront des USA et de l'Union africaine et l'Union européenne avec leurs institutions financières, et leurs ONG seront fermées et chassées dans certains pays africains. Le temps du réveil en Afrique a sonné et la prise de conscience des Africains. Nouvelle ère au Rwanda et en Ouganda. Monde. Le Royaume-Uni ne sera plus royaume,
et naissance des républiques après le référendum. En cette année, le Royaume-Uni connaîtra une crise grave qui le secouera. Et lorsque vous verrez le changement de gouvernement en gouvernement, sachez-le bien que c'est le déclin ou la fin du royaume avec le dernier roi Charles. Les États-Unis seront divisés et il y aura des États qui n'accepteront plus d'y rester à cause de l'immoralité et les antivaleurs. Fin de la domination française en Afrique francophone. La guerre des Américains et Occidentaux contre la Russie sera transportée en Afrique, car beaucoup de pays africains se tourneront vers la Russie et la Chine. L'armée fera partir plusieurs dirigeants du pouvoir. En cette année 2023, le conflit russo-ukrainien risque de s'étendre en Europe avec beaucoup de dégâts incalculables. C'est l'année la plus meurtrière. Que l'Église se lève pour prier pour ce conflit. Introduction d'autres langues, là où la langue française était plus parlée, comme l'anglais et le chinois. La Belgique connaîtra une grave crise politique entre les deux communautés. Grand deuil en Palestine. Beaucoup de catastrophes naturelles, de calamités, de crashs d'avions, des éruptions volcaniques. Que Dieu notre Père nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Josué Élie Bouchir.